Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente comment je réalise la sauce attiéké comme nos parents les lagunaires en Côte d'Ivoire. J'aurai besoin d'un poisson, j'aurai aussi besoin d'un bout de manioc, mais vraiment un tout petit bout que je vais râper et rajouter à la sauce. Il va donner une très belle couleur, une bonne consistance, une bonne texture à la sauce. J'aurai aussi besoin de quelques graines de haki. J'aurai aussi besoin d'une tige de cablé, un oignon, une tomate, du gombo frais, des aubergines, du piment, 2 cuillères à soupe d'huile rouge ou huile de palme, de la poudre de poisson séchée et du sel pour assaisonnement. Alors moi, à ma sauce, je vais aussi rajouter des crabes et des crevettes à la demande de mon mari. Sinon, la sauce peut se faire seulement qu'avec du poisson. Je commence maintenant la préparation. Après avoir lavé mon poisson à l'eau et au citron, je l'ai découpé en deux. Je le rajoute dans ma casserole. Je rajoute aussi les crabes, l'oignon, la tomate, le piment, la tige de cablé. Alors, ces ingrédients-là, c'est pour une personne. Je cuisine pour une personne, bien sûr. Si vous cuisinez pour plusieurs personnes, vous allez devoir rajouter plus de légumes, utiliser plus de poissons. Je rajoute aussi l'huile de palme, l'huile rouge. Du sel. Et de l'eau. L'eau, je le rajoute juste à hauteur des légumes et du poisson. Je ne mets pas trop d'eau pour ne pas casser le poisson parce qu'il a encore un long moment à faire au feu. Direction le feu à température moyenne pour cuire les légumes. Et pendant que ma sauce est au feu, je viens faire griller mes graines de haki. Juste quelques graines, je les ai mises dans une poêle à feu moyen. Et pendant 5 à 10 minutes, je vais essayer de les dorer un peu avant de les écraser. Je viens ensuite mettre mes graines de haki dans un mortier pour les piler, essayer de les concasser pour qu'ils soient plus faciles à passer au mixeur. Sinon, on peut les passer directement au mixeur. Moi, je préfère les écraser, piler d'abord. Alors ça, c'est mon bout de manioc que je vais d'abord râper avant de le rajouter au mixeur. C'est pareil. On peut le découper en petits morceaux et le mettre directement dans le mixeur. Je préfère le râper pour aider le mixeur. Au bout de 25-30 minutes, je viens vérifier mes légumes. Je les retire pour pouvoir les écraser ou les mixer. Et je profite pour rajouter le gombo et les aubergines. Je rappelle que dans mon mixeur, il y a non seulement l'oignon, les piments et la tomate fraîche, mais aussi les graines de haki que j'ai pilées et le manioc, le bout de manioc que j'ai râpé. Je rajoute la pâte que j'ai obtenue après avoir mixé mes légumes. Je viens rattraper avec de l'eau.
et je laisse ma sauce cuire toujours à feu moyen. Plus d'une demi-heure après, je viens vérifier ma sauce et je profite pour ajouter les crevettes que j'ai entre-temps lavées et nettoyées. Alors les crevettes, il faut les rajouter presque en fin de cuisson parce qu'elles cuisent très vite et quand elles mettent trop de temps au feu, elles deviennent un peu dures et pas très agréables à manger. Je viens aussi profiter pour vérifier l'assaisonnement. Je rajoute de la poudre de poisson. Si vous avez de la poudre de crevettes, vous en rajoutez. Moi, j'en ai plus. Voilà. Et vous assaisonnez selon votre goût, selon votre convenance. Je rajoute aussi du sel. Une dizaine de minutes après l'ajout des crevettes, on vérifie leur cuisson et on peut maintenant servir la sauce. Nous arrivons à la fin de la recette. Bien sûr, la sauce s'accompagne avec de l'attiéké, attiéké métis ou attiéké huile rouge ou tout simplement de l'attiéké blanc. Mais on peut très bien l'accompagner aussi avec du riz ou avec du foufou. J'espère que la recette vous aura plu. Posez-moi des questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Si vous êtes de passage pour la première fois, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!